Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Francis de Bantel. Bonjour Marie-Leila. Merci d'être avec nous. Francisque de Bantel, vous êtes responsable de l'animation et de la communication des œuvres pontificales missionnaires dont la mission est d'évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre, rien que cela, et ce depuis le 19e siècle déjà. Rappelez-nous pour commencer, quelle est précisément la vocation des OPM ? Les œuvres pontificales sont... on va dire au service du Saint-Père pour pouvoir intervenir dans les pays qu'on va dénommer pays de mission, donc aux quatre coins du monde. Et son intervention est à la fois financière pour pouvoir soutenir la mission à travers le monde, mais également un soutien par la prière qui est très important. Et les œuvres pontificales, en effet, ont plus de 200 ans, puisqu'elles sont nées à Lyon en 1822, et c'est Pauline Jaricot qui a créé la première œuvre, l'œuvre de la propagation de la foi. Et alors, qui est cette Pauline Jaricot ? Elle a été béatifiée en 2022 ? Exactement, elle a été béatifiée en 2022, et c'est une personnalité absolument incroyable, une laïque du 19e siècle, qui a vécu en fait une conversion à l'âge de 16 ans et qui a voulu se mettre au service de l'Église et tout particulièrement de la mission ad extra, aux extrémités de la terre. Elle avait notamment un frère qui aurait voulu être missionnaire et elle a tout de suite compris qu'il fallait soutenir ces missionnaires et notamment par le soutien financier, mais aussi par le soutien par la prière. Et donc elle a mis en place l'œuvre pour la propagation de la foi, avec l'idée en fait de l'effet boule de neige. On va réunir quelques personnes, ces personnes vont donner un sou chaque semaine, et puis peu à peu ces personnes sont devenues très nombreuses, et à côté du sou, il y avait aussi la prière pour soutenir ces missionnaires qui avaient donné leur vie pour annoncer l'évangile dans le monde entier. Une œuvre qui perdure donc jusqu'à aujourd'hui encore. Comment se porte la mission de manière générale, Francisque de Bantel ? Alors la mission de fait est encore très présente à travers le monde. Alors ne pas confondre bien sûr la mission ad extra et la mission qu'on connaît aujourd'hui maintenant en France. Là on parle bien avec les œuvres pontificales toujours de mission dans les quatre coins du monde. Donc en effet, on a maintenant des missionnaires présents à travers le monde, peut-être un peu moins de missionnaires venant d'Europe, parce que les églises maintenant locales se sont fortifiées, grâce notamment au soutien des églises plus anciennes. Et on va dire que maintenant, on a un certain nombre de prêtres ou de religieux des pays de mission qui viennent en France, en Europe, comme prêtres fidei donum ou comme religieux dans nos communautés. Donc maintenant, il y a un vrai, une vraie collaboration, un vrai aller-retour entre les églises de mission et puis l'église d'Europe, l'église de France. Enfin, voilà. Ce sont environ 1500 diocèses qui sont soutenus ou plus ? Alors oui, les œuvres pontificales, elles interviennent à peu près dans 1300, 1500 diocèses selon les années, et ce qui représente plus de 3000 projets. Alors il y a des projets très concrets, construction d'écoles, d'églises, d'orphelinats, de dispensaires ou autres, mais il y a aussi du fonctionnement. Et ça ne compte pas dans les 3000, c'est par exemple le fonctionnement des grands séminaires. Il y a plus de 80 000 grands séminaristes qui sont formés chaque année grâce au soutien financier des œuvres pontificales. Mais ça va être aussi les catéchistes qui sont si importants dans les pays de mission, les plus de 220 000 catéchistes qui sont aussi formés grâce au soutien des OPM. Et puis évidemment aussi les noviciats dans les pays de mission. Alors vous évoquez Pauline Jaricot, l'une des fondatrices des œuvres pontificales missionnaires, Francisque de Bantel. Elle a aussi donné son nom, et ce n'est pas un hasard, à un prix, le prix Pauline Jaricot, dont la 2e édition vient d'être lancée. De quoi s'agit-il ? Exactement. Donc en fait, Pauline Jaricot est bien sûr à l'origine
de la propagation de la foi. Mais en fait, au moment de la fondation de la propagation de la foi, elle a très vite compris qu'il était important de mettre en relation en fait les gens qui donnent et qui prient avec des missionnaires dans les 4 coins du monde. Et donc elle a mis en place ce qu'on appelle les annales de la propagation de la foi. C'est une petite revue qui a existé pendant 150 ans. Et nous, on s'est dit ça, c'est magnifique parce que ça permet de relier les fidèles en France à la mission. Et donc, on s'est dit, mais comment on peut faire revivre un petit peu de ce qui a été vécu à ce moment-là. Et on s'est dit, en fait, aujourd'hui, le fait de proposer à des jeunes de participer à un prix et qu'ils aient la possibilité d'aller dans des pays de mission et faire un reportage soit vidéo, soit audio, soit écrit, c'était une belle manière de faire renaître un petit peu ces annales de la propagation de la foi. Et donc comme ça, ils vont dans ces pays de mission, ils voient ce qui s'y vit et ils témoignent. Il est lancé ce prix et on peut donc candidater tout simplement si on a entre 18 et 35 ans. Exactement. Quels sont les critères en fait pour postuler à ce prix? Alors, c'est vrai que le premier critère, c'est l'âge. Donc 18-35 ans, c'est une évidence. Après, c'est pas ouvert vraiment... journaliste. Non, c'est ouvert à tous les jeunes. La seule chose, en fait, on a 3 mots-clés qui sont le fait de dire, on veut partir, c'est l'idée de pouvoir partir, de quitter son pays et d'aller en pays de mission. L'idée d'informer. Donc qu'est-ce qui se vit dans ce pays de mission? On voit les bonnes pratiques de l'Église, la vitalité de l'Église dans ces lieux de mission. Et donc ça, c'est important. Et puis après, le témoignage, donc témoigner. Si on a cette volonté-là, nous, c'est là-dessus, en fait, qu'on va juger du dossier qui nous sera présenté, de la candidature qui nous sera présentée. Et pour ça, il y aura 2 dates qui seront importantes, les deadlines, on va dire. Celle du 29 avril pour pouvoir déposer une demande de bourse, parce qu'en fait, on souhaite aider ces jeunes à partir. Donc, il y aura une bourse de 1 500 € qui sera proposée. Il y en a 10 et il y en aura 10 en tout. Et puis après, la date du 30 septembre, évidemment, pour pouvoir rendre son reportage. Il y a aussi une formation qui est proposée à ceux qui ne sauraient pas forcément tourner, faire des vidéos. Exactement. En fait, l'idée, c'est de pouvoir à la fois soutenir financièrement par la bourse, mais il y a aussi le soutien technique. Parce que, en effet, on va être face à des jeunes qui, pour certains, n'ont pas obligatoirement les compétences, ou en tout cas pas l'expérience. Et là, on souhaite pouvoir leur proposer une formation en technique de reportage. Assez simple, mais en tout cas qui leur permettra de ne pas être en difficulté quand ils souhaiteront réaliser leur reportage. Un prix ouvert à tous, que l'on soit chrétien ou pas? Oui, moi je pense que c'est vraiment ouvert à tous. La seule chose, c'est que le candidat doit respecter le sens de ce reportage. Évidemment, on doit pouvoir témoigner de ce qui se vit dans ces églises locales et ce qui est vécu par les chrétiens dans ces pays. 1 500 €, donc c'est le prix que l'on peut gagner avec ce prix Pauline Jaricot. C'est la 2e édition et elle est lancée. Vous avez donc jusqu'au 29 avril pour postuler. C'est sur Internet, tout simplement, pauline-jaricot.opm-france.org ou sinon tout simplement sur le site des OPM. Exactement. On pourra tout retrouver. Et le premier prix de l'année dernière, qu'est-ce qu'il avait récompensé pour magnifique. Inspirer Oui, c'était magnifique. Auditeurs. Mais les 3 lauréats étaient de très bons reportages, mais c'est vrai que le prix coup de cœur, on va dire, était le reportage de Larry Locke, un jeune qui est parti à Madagascar, sur la côte est de Madagascar, à la rencontre du père Grade, qui est un missionnaire depuis de nombreuses années, dans un coin très reculé de Madagascar. Et il nous a rapporté des images absolument bouleversantes, et très étonnante d'ailleurs par rapport à la jeunesse de Larry, d'avoir pu capter comme ça ce qui se vit là-bas est absolument remarquable et on est heureux maintenant de pouvoir le faire témoigner aussi avec ce reportage qui nous a rapporté. Un pays que vous avez pu découvrir aussi tout récemment. Oui, alors je tiens à préciser quand même que je n'étais pas celui qui a désigné Larry Locke comme gagnant, parce que moi, à ce moment-là, en fait, j'étais, en 2022, j'étais à Madagascar, en mission, avec mon épouse et mes enfants, une mission de 3 ans à Madagascar, dans le sud de Madagascar, à Fianarantsoa. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de cette aventure
Vous aussi, vous avez été donc missionnaire aux extrémités du monde, à Madagascar. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Comment ça s'est passé? Alors des souvenirs, j'en ai beaucoup qui sont vous gardez encore un lien aujourd'hui? Très présents dans mon cœur et dans ma tête évidemment. C'est vraiment une expérience qui a transformé notre famille et oui, on a eu la chance en fait d'être accueillis de manière très belle par ce peuple malgache et notamment sur les hauts plateaux à Fianarantsoa où on travaillait auprès de l'archevêque de Fianarantsoa pour l'église locale et pour les plus pauvres, puisque on avait, mon épouse et moi-même, des missions plutôt tournées vers l'aide aux plus démunis. Moi, en tant que responsable des projets de développement pour le diocèse, donc avec cette idée, c'est d'ailleurs là que j'ai vraiment compris l'utilité des OPM, des œuvres pontificales missionnaires, qui permettent de financer des très beaux projets, et notamment, là, c'était des constructions d'écoles et d'églises. Et puis surtout, on a vécu pendant ces 3 ans 2 cyclones historiques, et là encore, les OPM ont financé la reconstruction. Donc ça, c'était des choses très belles, mais qui sont de l'ordre, on va dire, plus professionnel. Mais d'un point de vue personnel, pour en revenir à votre question, évidemment, c'est se laisser déplacer et on perd tous ses repères. Et en même temps, on découvre une relation beaucoup plus forte, beaucoup plus simple, beaucoup plus tournée vers l'autre. Et beaucoup de visages, beaucoup de personnes rencontrées, beaucoup de situations très, très dures et une intensité de vie voilà, qu'on a pu rencontrer là-bas et qui nous a beaucoup touchés. Un grand merci Francisque de Bantel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes responsable de l'animation et de la communication des œuvres pontificales missionnaires et que vous avez donc notamment annoncé le lancement du prix Pauline Jaricot. Toutes les informations à retrouver tout simplement sur le site internet des œuvres pontificales missionnaires ainsi que celui de paulinejaricot.opm-france.org. Merci beaucoup pour votre accueil et à bientôt. À bientôt. Rencontre vous a été présenté par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.